Il est important de savoir que ce livre est notre carte spirituelle ou carte d'alliance pour localiser le chemin à suivre dans la vie. Ceci est une boussole spirituelle. C'est l'ultime. La parole de Dieu est la meilleure chose dans l'école de la direction ou de la conduite. C'est la parole la plus sûre de prophétie. C'est la parole de prophétie la plus sûre. Dieu peut vous dire par une voix où aller. C'est merveilleux. Mais pour savoir ce qu'il faut faire pour maximiser sa direction, ce sont les instructions contenues dans ce livre. Parce que c'est une chose de savoir où aller par la voie de Dieu, mais il en est une autre de savoir ce qu'il faut faire pour maximiser ou profiter au maximum de la direction. C'est deux choses différentes. Donc, toutes les instructions des Écritures sont offertes pour vous donner une direction dans la vie. Toutes les instructions dans ce livre sont faites pour vous donner une direction à vous et moi. Le chemin à suivre, les étapes à suivre pour maximiser votre vie sur la terre. Et nous avons fait l'effort durant tout le mois. Nous avons pris le temps de savoir comment entendre la voix de Dieu et nous avons participé au ministère de la communion qui ouvre nos oreilles. Mais savoir où aller est une bonne chose. Mais il est aussi important de savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on arrive. Donc les instructions des Écritures sont essentiellement faites pour nous offrir une direction claire dans l'aventure de la vie. Une direction claire dans cette aventure de la vie. Donc ce livre est le plan de Dieu pour toutes les grandes destinées. Ce livre contient le plan de Dieu pour toutes les grandes destinées. Vivre par la parole est la meilleure façon de vivre. Parce que vous êtes naturellement au contrôle. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mes sentiers. Par ta parole, je sais le chemin à suivre et je sais quoi faire. Une lumière à mes pieds me montre le chemin à suivre. Une lampe à mes pieds me montre les pas à emprunter. Donc, le chemin s'améliore au fur et à mesure, jour après jour, lorsque vous permettez à votre vie d'être conduite par les instructions des Écritures. Lorsque vous permettez à votre vie d'être conduite par les instructions des Écritures, le chemin s'améliore de jour en jour. Ce livre dans vos mains est votre guide ultime dans la vie. Vous devez voir ce livre loin au-delà d'un livre qui vous fournit des informations sur la vie, mais voyez ce livre comme celui qui vous offre la direction dans ce parcours, cette aventure de la vie. J'ai partagé ceci encore plusieurs fois ici. Je ne suis pas surpris que Dieu soit en train de faire ce qu'il fait actuellement avec nous, mais je serais surpris s'il ne le faisait pas. Et pourquoi je dis cela? Parce que j'ai su très tôt quels sont les pas à emprunter pour arriver où nous sommes. Et nous avons emprunté ces pas très tôt. Et donc, Dieu n'est pas
n'a pas de mal à nous envoyer où il nous envoie. Votre église ici est une merveille au monde et ils sont tous confondus, mais nous sommes rafraîchis. Tout le monde se pose la question, mais comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Mais ce n'est pas de la magie, c'est la pratique des Écritures. Comment je l'appelle? La pratique des Écritures. C'est la pratique des Écritures qui crée un grand futur, sachant ce qu'il faut faire. Vous savez, beaucoup de pasteurs, dans beaucoup de ministères, ne pensent pas que la loi de donner les implique. Donc, lorsqu'ils reçoivent les offrandes dans leur église, ils n'ont rien dans les mains. Ils disent, oh, béni soit Dieu, que tout le monde donne maintenant. Donc, le pasteur devient de plus en plus pauvre pendant que l'église s'enrichit. Et même si il vole, cela accélère sa pauvreté parce que la malédiction de l'Éternel se trouve sur le pauvre. Juste parce qu'il manque de cette compréhension, la vie devient un fardeau. Donc vous trouvez un pasteur qui appelle les membres de l'église. Oh, ça a commencé encore. Oh, il y a des problèmes ici. Les enfants vont à l'école demain, on ne sait pas quoi faire. Parce que on ne peut pas rompre les Écritures. Le prêcher n'empêche pas de le faire. L'enseigner à l'école biblique ne vous empêche pas de le faire. Porter une grande Bible n'est pas un substitut pour pratiquer les Écritures qui créent un grand futur. C'est très important et c'est vital. Toutes les instructions de ce livre sont faites pour être une direction pour votre vie et ma vie. Toutes. Vous n'avez pas besoin de jeûner et de prier pour la paix au foyer. Vous avez juste besoin de vous conformer aux exigences des Écritures. Et la paix viendra comme si le diable était en vacances. Tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. C'est vous qui vous posez la question sur ce que l'autre fait, mais faites juste votre part. Tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Et lorsque votre part est accomplie, toute désobéissance disparaîtra. Nous cherchons tellement d'explications. Et comme si cela sera suffisant pour ne pas obéir. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont bloqués. Par exemple, vous avez appris que lorsque vous faites un vœu, par exemple, et que vous ne le payez pas, vous faites que Dieu détruise l'œuvre de vos mains. C'est dans votre Bible. Même si vous déchirez la page, cela n'empêche que c'est dans les Écritures. Ne permettez pas à la bouche de faire pécher votre corps. Ou vous dites à un ange que c'était une erreur. Car pourquoi Dieu serait énervé pour détruire l'œuvre de vos mains? Lorsque vous faites un vœu, payez-le, parce que personne ne vous a forcé à le faire. Donc vous trouvez beaucoup de chrétiens qui sont là. Personne ne vous a demandé de faire un vœu. Mais on vous a juste dit que faire un vœu enlève votre captivité. Maintenant, vous faites un vœu que vous n'allez pas payer. Lorsque vous parlez à Dieu la prochaine fois, demandez-lui si j'ai une fois fait un vœu dans ma vie que je n'ai pas payé. Demandez-lui. Je ne parle pas des vœux de centimes. Non, je parle des vœux solides. Je fais des vœux solides qui envoient presque au sang. Demandez-lui. Que je le fasse ici à la maison ou sur le terrain, je ne peux pas me reposer tant que ce n'est pas accompli. Et Dieu ne peut pas se reposer sans me bénir. Vous savez de quoi je parle? Beaucoup d'entre vous sont victimes des vœux non accomplis. Et personne ne vient à l'église mieux que vous.
Et s'il y a une église où vous devriez être à l'aise dans ce monde, voici cette église. Personne n'a jamais cherché à voir ce qu'il y a dans votre enveloppe et personne ne vous a appelé au téléphone et parlé d'un vœu. Ils n'ont pas eu soif. Et c'est comme ça qu'il conduit. Il conduit les gens. Il vous conduit dans les Écritures contre des actes anti-alliance. Certains ont même oublié le vœu qu'ils ont fait en décembre. Et celui qu'ils ont fait en janvier, ils ne peuvent même pas s'en souvenir. Donc, cela vous prouve à quel niveau ils faisaient ce vœu. Ils avaient juste un jeu religieux avec Dieu. Ils jouaient avec Jéhovah. Et donc, la vie devient de plus en plus dure pour eux. Ce livre dans vos mains est votre guide principal dans la vie, dans la destinée. Il n'y a aucun moyen pour vous de voir ce que je vois si vous ne faites pas ce que je fais. Dieu n'a pas d'égard pour l'âge ou l'appel. Vous pouvez jouer pour la vie. N'est-ce pas dans la Bible de tous que mettez-moi ainsi à l'épreuve, envoyez-moi toute la dîme, pas une partie, mais toute la dîme. Donc, tout ce qui est venu comme un plus dans votre vie, envoyez toute la dîme. Si vous vendez quelque chose, vous travaillez quelque part, vous avez un salaire, vous avez des affaires, ça et là, vous faites des bénéfices, envoyez toutes les dîmes. Et vous savez qu'il sait. Il sait d'où vous avez fait le calcul, il sait ce qui est entré, il sait quelles sont les équations que vous avez formulées, il connaît toutes ces choses. Je suis béni au point que je reçois des devises de la plupart des pays du monde qui viennent vers moi comme une bénédiction directe. Et je n'ai jamais converti dans une autre devise. Jamais. Si je reçois en euros, je paye en euros parce que c'est lui qui m'a donné. Et il sait ce qu'il m'a donné. Et Dieu n'a pas de problème avec des problèmes d'échange de devises dans le royaume. Je n'ai même pas besoin d'aller faire des échanges. Je me rassure que c'est toujours écrit, payé en sa faveur. Et même s'il y a une décimale, je demande de payer la marge supérieure. Bon, on dit que c'est 7,20. Donc on dit, bon, supposons que c'est 7 euros. Donc nous préférons le mettre à la marge supérieure parce que toute la dîme doit être payée. Tous nos amis qui sont hors du pays, nous sommes beaucoup de personnes qui viennent de beaucoup de pays. Tout le monde ne peut pas recevoir le témoignage de ce que nous faisons. Parce que ce que Dieu vous fait est ce qui vous montre, qui vous manifeste au monde. Bon, pourquoi je dis cela? Parce que j'étais dans cette église avant que tout le monde ne vienne. Je vois des gens qui ont des vies transformées, mais je vois d'autres personnes aussi. Je me pose la question, mais est-ce qu'ils sont vraiment là? Parce que lorsqu'ils le font avec pression. On dit tant des offrandes, ok, offrande. Chacun touchera sa zone de moisson cette année. Tout ce que vous devez faire, c'est de correctement vous positionner. Faire quoi? Vous positionner correctement. Posez des questions sincères à Dieu. Ne lui posez pas des questions pour vous justifier. Vous savez pourquoi Job est resté longtemps dans son problème? Parce qu'il se justifiait. Il y avait un problème très simple. Tu vis dans la peur. La peur ouvre la porte au diable. Et maintenant, Satan te tourmente. Tout ce qu'il fallait faire, Seigneur, où est-ce que j'ai raté? Et, oh, tu vivais dans la peur. Oh Dieu, pardonne-moi. Et il serait libre le lendemain. Mais il a attendu de perdre tout parce qu'il essayait de se justifier. Maintenant, écoutez, tout ce qui ne marche pas dans votre vie, vous êtes le point d'interrogation. Donc, vous avez besoin d'un auto-examen profond. Dieu, montre-moi ce que je manque. Ça, c'est là la direction. Vous voulez faire les choses bien. Et il se révèle à vous.
2 jours de plus est suffisant pour que la vie de chacun se transforme ici. Mais ne pensez jamais que le fait de défier les Écritures soit ignoré par Dieu pour bénir un homme, parce qu'il n'a d'égard pour personne. Dieu n'a d'égard pour personne. Dieu n'a d'égard pour personne. Dieu n'est pas celui qui a des égards pour qui que ce soit. Et je vais partager certaines choses avec vous cette nuit sur comment vous positionner pour la direction. Comment vous positionner pour la direction, pour la conduite divine. Apocalypse 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous accédons à la montagne de Dieu pour recevoir sa direction. Il a dit dans 2 Pierre 1, verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Ils ont entendu d'où? Lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Donc, il faut programmer un temps de communion sur la montagne avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller sur une montagne physique, mais ce que vous faites est que vous vous séparez pour rester avec Dieu dans le but de recevoir la direction de lui. Vous vous séparez et vous vous réservez à Dieu. La Bible dit que Jésus est parti à la montagne et il s'est assis là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste assis. Parce qu'il est très important pour nous de savoir que nous devons nous séparer pour recevoir de lui la conduite que nous désirons. Deuxièmement, il nous a aussi dit dans les Écritures, dans Apocalypse 1, verset 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son de la trompette. » J'étais en esprit, je fus ravi en esprit. Donc seulement les hommes en esprit peuvent recevoir ce que dit l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans la chair et recevoir ce que dit l'Esprit de Dieu. Donc j'étais en esprit. La Bible dit que tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Donc je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis. Donc, il faut un homme ou une femme en esprit pour entendre ce que dit l'Esprit de Dieu à son peuple. Pour tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi les enfants de Dieu. Mais il était en esprit au jour du Seigneur et il entendit ce que disait l'Esprit de Dieu. Donc, il faut avoir des intérêts spirituels pour recevoir des directives spirituelles de Dieu. Et bien sûr, troisièmement, la Bible dit, dans Ésaïe 30, verset 29, vous chanterez comme la nuit et l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche de sa fête. Donc, pour entendre le son, il faut avoir un cœur joyeux. Donc, les personnes déprimées ne peuvent pas avoir la direction divine. Vous chanterez comme la nuit, où l'on célèbre la fête. Et pour aller à la montagne, et lorsque vous vous connectez à la direction divine, l'opposition s'écroule sans que vous n'ayez même à la pousser.
Et la voix de l'Éternel est sur les eaux. La voix de l'Éternel est claire dans les Écritures. La voix de l'Éternel est comment? Elle est la plus claire possible dans les Écritures. La voix de l'Éternel est sur les eaux. L'Éternel gronde. La voix de l'Éternel est sur les eaux. Psaume 29, versets 3 à 5. Donc, la voix de l'Éternel est plus forte à partir des Écritures qui sortent de la vie d'un homme. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et ce que fait l'Esprit de Dieu est de prendre une parole particulière qui contient la solution au problème que vous affrontez et il commence à vous l'étendre avec des citations qui viennent directement de l'Esprit pour vous aider à mieux comprendre afin de saisir votre solution désirée. Et il le fait tout le temps. Dieu m'a montré le 21, en mars 81, la clé maîtresse pour un monde d'abondance. Et vous avez vu toutes les images. À chaque fois que tu te lèves le matin et que tu vois le soleil, alors sache que mon alliance est toujours à jour. Et à chaque fois que tu te lèves, tu vois la nuit et tu vois la lune, sache que mon alliance fonctionne encore aujourd'hui. Je ne l'ai pas lu d'un livre, mais j'écoutais de l'Esprit directement. La voix de l'Éternel est sous les eaux. Et l'Éternel gronde des pages des Écritures pour nous délivrer la direction dont nous avons besoin. Il est vrai que l'Éternel m'a dit, lève-toi, va à la maison et rends mon peuple riche. Mais cela n'était pas très captivant. J'avais tellement de questions à poser. Et soudain, j'ai trouvé de 2 Corinthiens 6, verset 10, étant devenu pauvre, il a rendu plusieurs riches. Donc, ne pensez pas à quoi vous ressemblez aujourd'hui, parce que voici ma mission pour toi. Et la force est venue sur moi lorsque sa voix a grondé des Écritures. L'Éternel. Donc, cherchez sa voix. Et pendant que vous parcourez les Écritures, en lecture, pendant que vous lisez les Écritures, en écoutant des cassettes ou tout ce que vous regardez, des vidéos, et lorsque vous méditez, cherchez la voix de l'Éternel qui retentit des pages des Écritures. Et cela vous ouvrira un meilleur futur. J'ai essayé et je continue d'essayer toute ma vie de faire de ce livre le plus grand guide de ma vie. Pour faire de ce livre le guide ultime de ma vie. Dieu merci pour sa voix. Oh oui. Nous étions passionnés à ce sujet lorsque l'Esprit de Dieu nous a dit d'avoir un miracle des oreilles ouvertes. Ce n'est pas simplement d'entendre de l'Esprit de Dieu qui nous parle, mais aussi en se connectant de la voix retentissante de Dieu dans les pages des Écritures. Et cela fait un monde de différence. Et cela fait un monde de différence. Je me souviens lorsque je cherchais la raison pour le mariage, ça c'était avant que je ne me marie, et j'ai entendu Dieu m'expliquer certaines choses, et le Saint-Esprit me parlait à voix forte, et j'ai noté des choses puissantes. Et vous avez entendu Paul dire, pas des choses que la sagesse des hommes enseigne, mais c'est que le Saint-Esprit enseigne, comparant les choses spirituelles avec des choses spirituelles. Il enseigne à n'importe qui à devenir un génie.
Une seule citation est venue de sa bouche. Il dit, il faut 2 personnes pour se battre. Il faut quoi? Mais tant que la deuxième partie n'est pas prête, la bataille est terminée. Est-ce que vous pouvez imaginer sur un combat, sur un ring de combat, quelqu'un vient tout seul et se met, viens, je vais te tuer. Et personne ne sort. Est-ce que la personne ne va pas rentrer à la maison? Donc, longtemps avant que je ne me marie, j'ai su que la confrontation ou alors la bataille est impossible si les deux ne sont pas d'accord pour se battre. Donc, soyons ouverts à recevoir la voix de Dieu à travers les pages des Écritures. Alors, nous pourrons maximiser l'effet de ce livre dans nos vies. Écoutez ce qu'il a dit et qui est devenu la clé principale du privilège de croissance de cette église. Seigneur, pourquoi cette église ne grandit pas? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Continue de s'aimer la sémence. Et pendant que l'herbe grandit, les brebis viendront. Ils viendront et maintiennent l'herbe verte. Et alors les brebis vont se coucher là parce qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc, la sémence dans la parabole du semeur, c'est la parole de Dieu. Donc, ne va pas en ville pour demander aux gens, veux-tu venir à l'église? Non. Mais continue de s'aimer la sémence. Et lorsque l'herbe grandit, les brebis viendront. Et maintiens cette herbe verte. Et les brebis se reposeront là. Et c'est notre clé principale pour la croissance de l'église. Au lieu de tourner autour de la ville, nous continuons de tourner autour des Écritures. Et lorsque nous préparons le menu, vous revenez au culte suivant, on n'aura pas besoin de vous demander de venir la prochaine fois parce que ce que vous entendez n'est pas ordinaire. Et cela est venu par l'Esprit de Dieu. La voix de l'Éternel est sur les eaux. Je suis sûr que vous conviendrez avec les Écritures que la parole de Dieu est comparée à l'eau parce qu'il la nettoiera par l'eau de la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 26. Donc, la parole de Dieu est cette eau. Et la voix de l'Éternel surgit ou alors retentit des pages des Écritures pour vous ouvrir le chemin à suivre. C'est très important. Et je prie que ces 2 jours restants, que vous ayez une communion extraordinaire. Une communion extraordinaire. Notre église a eu une certaine expérience il y a des années, lorsque d'autres églises étaient vraiment très énervées contre nous. Et il y avait une opposition intense. C'était une croisade très dure. Et c'est arrivé à un niveau où le pasteur concerné a déchiré l'un des livres et s'est arrêté dessus. Et vous avez noté qu'il y avait une telle sérénité, un certain calme. La raison était que 12 mois avant cela, Dieu m'avait parlé. Et je l'ai noté. C'était tôt le matin en février 92. Et l'attaque est arrivée en 93. Et c'était tellement enrichissant. Il m'a presque donné les noms. Il m'a dit, l'opposition arrive. Mais si tu regardes les oppositions, tu perdras ta position. Parce que le but de l'opposition est de te faire perdre ta position. Donc concentre-toi sur ce que tu fais, où tu vas. Et plus ils déchiraient les livres, plus les livres se vendaient. Plus qu'ils essayaient de déchiqueter l'église, l'église grandissait parce qu'il y avait une direction du Seigneur sur ne pas les répondre du tout. Et c'est comme ça que Dieu conduit. J'ai partagé avec mon ami Creflo-Dollar et il m'a dit, je dois lire ce papier. Et on lui a envoyé ce mail, il a lu et il a balancé la tête. Parce qu'il en avait besoin aussi à cette époque.
Donc, il y a des choses que vous direz en me concernant qui ne me touchent même pas. Cela ne fait que me pousser dans mon travail. Je suis occupé à faire ce que je dois faire. Et Dieu m'a dit il y a des années, il dit, mon fils, tu as 2 yeux. J'ai dit oui. Et je pense que je vous en ai parlé déjà. Vous pouvez l'essayer maintenant parce que vous êtes plus loin que vous l'étiez lorsque j'ai partagé la première fois. Est-ce que tu peux utiliser un œil pour regarder en haut et l'autre regarder en bas? Ne dites pas c'est pas possible. Essayez. Vous voyez, ce n'était pas dans un séminaire, mais c'était à l'école du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux utiliser un œil pour regarder en haut et l'autre en bas? Et j'ai essayé parce que je sais tout ce qu'il me dit. Et j'ai dit non. Il m'a dit, tant que tu regardes un homme, alors ne prétends pas du tout me regarder. Mais ils ont posé les regards sur lui et ils étaient éclairés. Et ils n'étaient pas dans la honte. Psaume 35, verset 6 en français. Donc, il n'y a aucune explication humaine qui puisse me traduire cela de cette façon. Donc, restons ouverts à la voix de l'Éternel des pages de son écriture. Ouvrons-nous. Soyons ouverts. Donc, ce qu'il dit ici est que vous devez savoir comment vous séparer pour recevoir la direction que vous désirez. Et lorsque vous le faites, faites-le avec joie, parce qu'il faut un cœur joyeux pour se connecter au son et chercher cette voix, pas seulement regarder dans le ciel, mais chercher dans les Écritures. Et la voix de l'Éternel continuera de souffler pour vous montrer le chemin à suivre. Amen. Cette église n'est pas bâtie sur des stratégies, des méthodes. C'est pourquoi elle ne peut pas être piégée. Mais cette église est bâtie sur la vérité et c'est pourquoi elle continue de triompher. Et lorsque vous bâtissez votre vie sur la vérité, vous ne serez jamais piégé. Ne faites pas semblant, mais faites face. Et le monde vous cherchera bientôt. Ne faites pas semblant, mais faites face. Et le monde cherchera bientôt à vous voir. À chaque fois que vous entendez un témoignage qui est tellement différent de votre expérience, demandez à Dieu, mais où est-ce que vous ratez? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je dis que je ne devrais pas dire? Qu'est-ce que je pense que je ne devrais pas penser? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent dans le corps de Christ. Et ils savent dans leur Bible que ceux qui murmurent sont détruits. Mais ils continuent de se murmurer, de murmurer, sans arrêt. Et alors, qu'est-ce qu'ils doivent attendre? Rien dans vos mains ne sera détruit cette année. Séparez-vous, soyez en esprit et soyez joyeux dans le cœur et restez ouverts aux Écritures parce que c'est de là que la voix de l'Éternel retentit le plus fort et elle est plus claire. Donc ce sera un chemin, ce sera une lumière à vos sentiers et une lampe à vos pieds. Il vous montre le chemin à suivre et il vous montre aussi les pas à faire, à prendre. Il vous met le chemin à suivre et aussi les pas à emprunter. Il vous met le chemin à suivre et les pas à emprunter. Pourquoi j'ai écrit le livre Comprendre la prospérité financière? Parce que ça va au-delà de juste donner. Dites, ça va au-delà de donner. Donner, c'est juste l'un des facteurs multidimensionnels qui garantissent votre prospérité dans le royaume. Pas seulement donner, il y a comment donner et il y a quoi faire pour que ce que vous donnez produise. Je donne, mais mon peuple est détruit parce qu'il leur manque de connaissances. Comment est-ce que je le fais? Et que cela ne marche pas, alors il vous le montre dans les Écritures. Les anges ne viendront pas pour ça. Et je vous dis comment le faire. Il vous dit comment le faire, du moins. Je vous recommande à Dieu. Et en cette année de récolte, que Dieu vous guide vers une moisson sans précédent. Et je crois que sa conduite vous mènera à votre grandeur cette année. Je prie que sa conduite vous mène à votre grandeur cette année. Et je prie pour que sa conduite vous trace le chemin cette année. Je prie pour que sa conduite termine toute frustration dans votre vie.
Je prie pour que vous soyez assez humble pour permettre à sa parole de vous guider. Je prie que vous n'ayez aucune forme d'orgueil qui vous déconnecte de sa conduite. Et c'est tout ce qu'il faut. Maintenant, tenez-vous debout tout le monde.